Bonjour, je suis Mariette, j'ai 60 ans, j'ai passé mon enfance dans la région de la Carquoise. On habitait près de la mer, on était à la campagne aussi également, pas très loin du village, mais tout de même à 2 kilomètres. Ce sont mes grands-parents et mon papa qui m'ont élevée puisque maman est décédée quand j'étais petite. Ils nous ont élevés avec ma sœur. Euh, Ensuite, bon, c'était une famille de parents qui étaient catholiques, donc on allait à l'école primaire et l'école même maternelle avant. C'était en école privée catholique, donc on allait à la messe le dimanche, on a fait notre communion privée, notre communion solennelle, on a fait une grande fête pour la communion, on a invité toute la famille. Et ensuite, après avoir quitté ces écoles, je suis allée dans une autre école, dans un autre village, mais ce n'était plus catholique, parce qu'il fallait passer en ce temps-là un examen pour aller dans les écoles privées, que je n'avais pas obtenu. À l'issue de cela, j'ai obtenu un CAP d'employé sténodactylo. Ensuite, j'ai fait quelques intérims sur la région lisoise. Et de ce fait, je me suis installée parce que je ne trouvais pas de travail dans la région Carquoise où j'étais. Je me suis mariée. J'ai eu 3 enfants. J'ai été mariée pendant 20 ans, ensuite j'ai divorcé de mon mari. J'ai élevé mes enfants seuls encore pendant 20 années suivantes. Et là, il y a une dizaine d'années à peu près, j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient dans mon environnement. Entre autres, il y avait des musulmans qui à ce moment-là voulaient me parler de la religion de l'islam, mais moi je voulais rien savoir. Tout en étant catholique, je ne pratiquais pas, je, comment, je fréquentais les églises parce qu'on me demandait d'y aller, mais je me retrouvais pas non plus dans le catholicisme, ni dans aucune religion d'ailleurs. Pour moi, toutes les religions étaient inventées, ça n'existait pas. S'il y avait réellement quelque chose au-dessus qui nous gouvernait, pour moi, il y avait qu'une seule enfin, il n'y avait qu'un créateur, quoi, en fait, mais il ne pouvait pas y avoir toutes ces religions. Pour moi, ces religions, c'était inventé. Donc, quand on me parlait de religion, à chaque fois, quelles qu'elles étaient, je les réfutais. Et puis, bon, de fil en aiguille, plusieurs années encore après, j'ai eu l'occasion de voir une vidéo sur Internet où il y avait ce qu'on appelle chez les musulmans un shir, qui parlait de la religion musulmane, où justement il indiquait que dans le Coran, puisque ça s'appelle le Coran, le livre des musulmans, qu'il y avait des prophètes qui étaient Ibrahim, Moïse, et ça je me souvenais parce que j'avais appris tout cela quand j'étais jeune au catéchisme. Et donc je m'étais dit, bon, il faut absolument quand même que... Faut pas que je dise toujours non. Il faut d'abord que j'aille voir, parce qu'on m'avait proposé de lire le Coran. Donc je m'étais dit, bon bah oui, faut que je lise. Hein, c'est, une fois que j'aurai lu, après peut-être que je pourrais dire, bah non, je ne veux pas non plus. Hein. J'ai acheté le Coran, je suis allée dans une librairie spécialisée chez les musulmans. Et puis, bon, je m'étais quand même renseignée autour de moi par quelques personnes que je connaissais qui étaient musulmanes pour savoir, euh, qui m'avaient conseillé de faire des ablutions. Et moi, à ce moment-là, je ne voulais pas parce que je me disais, je ne veux pas me convertir, je veux simplement lire, je veux savoir, voilà, et me faire une opinion après et dire si oui ou non je suis d'accord avec ça. Donc, j'ai commencé par faire les ablutions. Et la première chose qui m'est arrivée, c'est que lorsque j'ai mis l'eau à mon nez, parce que il y a tout un rituel en fait pour les ablutions, dont on aspire de l'eau, hein, qu'on expulse après par le nez. Et donc quand j'étais à cette étape-là, ça m'a fait un choc. J'ai eu l'impression que mes poumons s'ouvraient pour la première fois. Même moi, je ne comprenais pas trop bien, mais bon, j'ai continué tout le reste des ablutions.
Ensuite, je me suis mise dans mon lit. J'ai commencé à lire le Coran, qui était dont la première sourate, puisque ça s'appelle des sourates hein, dans le Coran. La première sourate était Al-Fatiha. Donc je bâillais, je bâillais, je bâillais. Et puis moi je m'étais dit, c'est parce que je suis fatiguée, donc voilà. J'ai donc reposé le livre Le Coran sur ma table de chevet. J'ai éteint la lumière. Et lorsque je me suis mise dans mon lit, alors je ne dormais pas, je voulais éteindre la lumière, je me suis mise à pleurer, 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 et je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Parce que j'étais ni triste, ni gaie, mais c'est comme si on avait ouvert un robinet. Voilà, je ne pouvais pas arrêter, mes yeux pleuraient. Donc voilà, j'ai quand même fini par m'endormir. Et puis le lendemain, ben, j'ai recommencé, j'ai repris le livre parce que j'étais quand même assez perturbée par tout ça. Et donc j'ai commencé aussi à lire la seconde sourate qui s'appelle Al-Baqarah, qui est la vache en français. Et là, quand je commençais à lire, à chaque fois que je lisais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et puis je disais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc voilà, moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'islam, quoi. C'est comme ça que je suis devenue musulmane, quoi. En fait, c'est par le Coran que je suis devenue musulmane. C'est pas par des musulmans, Allah a décidé, Dieu a décidé qu'il voulait me guider de cette manière-là. Et donc à aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis convertie. Et voilà, je ne pourrais pas. Je sais que c'est ça, la vérité c'est ça, et quoi qu'on me dise, ça sera jamais autre chose que ce que je sais aujourd'hui. Quand j'ai su que c'était la vérité, que c'était vrai, je sais que chez les musulmans, on doit faire la shahada et qu'on doit. Enfin, logiquement, on se rend enfin, on peut le faire chez soi, mais c'est bien aussi d'officialiser parce que pour prendre contact avec la communauté. Donc voilà, je suis musulmane et c'est vraiment, ben, c'est un bonheur pour moi, quoi, en fait. Je sais que il n'y a pas de meilleure religion que l'islam. L'islam, c'est une religion qui est descendue pour l'humanité. Hein, c'est pas seulement pour les Arabes. Elle est descendue en langue arabe, oui, c'est vrai, mais elle est descendue pour le monde. D'ailleurs, si vous regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a des musulmans chinois, des musulmans japonais, des musulmans arabes, oui, bien sûr, des musulmans esquimaux, ça existe aussi, des musulmans africains. Donc l'islam est partout, alhamdoulilah. Et donc c'est la religion première. Et franchement, celui qui peut accéder à ça, c'est un bonheur, quoi, en fait. On se rend compte que tous les miracles sont autour de nous, quoi, en fait. Et l'islam nous en parle dans le Coran. Donc aujourd'hui, voilà, maintenant, comme je suis à la retraite, bah, pour moi, c'est un réel bonheur parce que vraiment, je peux vivre ma foi complètement, quoi, en fait. Faire mes prières à l'heure, apprendre ma religion, hein, sans plus aucune contrainte. Et c'est vraiment un réel bonheur à chaque fois ben, de lire le Coran, de le réciter, de l'entendre, de l'apprendre. Et en même temps, de pouvoir faire mes prières en leur temps, de prendre mon temps pour faire mes prières, de ne plus être bousculée.